Bonjour, aujourd'hui on va parler d'héroïnes sexy, on va parler d'un dessinateur que je suis depuis le début de sa carrière, hein, notamment chez Marvel, où on l'a connu il est co-créateur de Longshot, le personnage de Longshot avec Anne Nocenti, je crois que c'est Anne Nocenti, hein, je pense que je dis pas de bêtises là-dessus. On l'a connu aussi sur Monkey Man O'Brien, on l'a connu sur une période des X-Men, où les X-Men se rendaient à Asgard, et il y avait notamment cette image assez mythique où on voit Ororo, qui est en déesse du tonnerre avec un marteau de Thor, en fait, le Mjolnir. Et en fait, je parle de Art Adams, évidemment, Art Adams, donc voilà, on va parler aujourd'hui de Johnny Future. Johnny Future, vous ne savez peut-être pas qui est cette personne. J'ai hésité, en fait, à faire un cosplay, voilà, parce elle a une espèce de casque avec des ailerons, on dirait des ailerons de dauphin ou de poisson, en fait. J'ai hésité à prendre une couronne Burger King et à mettre des bâtonnets de Colin Findus, histoire de faire un peu genre. Et puis finalement, je me suis dit, on joue pas avec la nourriture, donc bref, voilà. Donc Johnny Future, à la base, c'est juste des histoires courtes. C'est d'ailleurs toujours des histoires courtes qui sont réunies dans un volume paru en 2005. C'est 2005 Je crois que c'est 2005. Chez Semic, quand Semic faisait encore du comics comme on le connaissait. C'est-à-dire que à un moment, Semic a arrêté de faire des comics, ils ne font plus que des beaux livres à la Huggins et Munnins, et ils font aussi des produits dérivés. Donc c'est plus vraiment le Semic comme on l'a connu à l'époque, mais en 2005, ils sortaient encore des comics, les Semic Books, ça coûtait 12 balles. Ça reprend l'intégralité des courtes histoires du personnage de Johnny Future. Alors Johnny Future, elle sort pas de n'importe où, elle sort de Tom Strong. Vous allez me dire, j'ai lu les Tom Strong, je l'ai pas vu dedans. C'est normal. En fait, en VO, ça n'existe pas en VF, il y a eu ce qui s'appelait la série Tom Strong's Terrific Tales, avec des petites histoires tirées de l'univers créé par Alan Moore, hein, c'était dans le label America's Best Comics chez Wildstorm. Il y avait notamment les histoires du jeune Alan Moore, jeune Tom Strong, Young Tom Strong, et il y avait les histoires de Johnny Future. Alors, Johnny Future, c'est scénarisé par Steve Moore. Aucun lien, fils unique, c'est pas du tout en rapport avec Alan Moore, quoique si, un petit peu, parce qu'Alan Moore le considère comme son mentor. C'est un peu lui qui lui a mis le pied à l'étrier, et quand même, hein, merci à Steve Moore. Euh, il a écrit des comics pour Doctor Who depuis les débuts des années 80, régulièrement dans sa carrière. Il a écrit diverses choses, du Star Wars aussi, je crois, chez Marvel. Il a travaillé avec Steve Dillon. Vraiment, c'est un. Je pense que vous le connaissez sans le connaître, en fait, Steve Moore. Il est malheureusement décédé en 2014, il avait 64 ans. Art Adams, lui, tout va bien, il est toujours là, et il continue à faire des couvertures pour Spider-Man. J'aurais dû vous sortir un Spider-Man. Les couvertures de Spider-Man Beyond, c'est lui. Et puis il a fait beaucoup d'autres choses dans sa carrière, du Authority, Monkey Man et O'Brien. Voilà, j'en ai parlé. Pareil, c'était sorti chez Semix, alors ça vient de chez Dark Horse aux États-Unis. Si ça vous intéresse, peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo. Si cette vidéo sur Johnny Future vous intéresse, peut-être qu'un jour je vous parlerai de Monkey Man et O'Brien, parce que c'est plutôt sympa. Et donc le trait d'Art Adams, il est juste magique. L'histoire, c'est donc Johnny Ray, comme une raie, on est toujours dans la thématique du poisson, qui récupère un manoir. Son oncle est décédé, son oncle était écrivain, ça fait un peu manoir de Lock and Key, voilà. Oui, c'est plutôt sexy, hein, je vous avais prévenu. Son oncle est décédé, il était auteur de science-fiction. On va découvrir qu'en fait, il racontait des histoires qu'il avait vraiment vécues. Il était auteur de science-fiction, il est censé être décédé, il lègue son manoir à sa nièce, parce que c'était son oncle, oui, c'est ça. Il s'appelait John Ray, elle s'appelle Johnny Ray, et la première nuit où elle passe là-bas, elle retrouve les écrits de son oncle, elle lit un petit peu ce qui se raconte, et elle tombe sur un mec à moitié humain, à moitié, on le voit ici, voilà, à moitié cheetah, à moitié panthère, ce que vous voulez, qui s'appelle Jermal. Jermal, moi j'ai beau être matinal Jermal. Un homme panthère un peu lubrique, il est un petit peu amoureux de Johnny Future, mais qui ne le serait pas, hein, parce qu'en même temps, vu la plastique de la personne, c'est encore une rousse. C'est souvent des rousses dans les comics, à croire qu'il y a un truc quelque part. On met quelque chose dans l'eau, en fait, dans les personnages de comics, qui fait que les nanas ont toutes les cheveux rouges. Et dans le grenier, donc, il lui montre un petit peu ce qui se passe. Donc, le costume de son oncle, qui, comme par hasard, lui va comme un gant. Enfin, comme un gant. Comme un bougan. Hein. Quand même, je vais quand même vous montrer un petit peu. Voilà, voilà. Ça lui va quand même très très bien.
Et elle va trouver une porte interdimensionnelle dans le grenier de ce manoir, et elle va pouvoir vivre des aventures un peu extraordinaires. Et tout l'intérêt du titre, c'est que ça part sur de l'inspiration Barbarella, moi je dis Barbarella, mais c'est Barbarella en fait, Flash Gordon, du pulp, etc. Et même Arthur Adams estime que enfin estimé, peut-être que depuis il a changé d'avis, que c'était son meilleur travail, et vraiment, euh, le trait il est incroyable, le trait il est magnifique. Elle va vivre des aventures assez folles avec des femmes insectes, juste là. C'est toujours un peu sexy, hein. Il y a une histoire avec un espèce de harem de l'espace. Voilà, qu'on voit ici. Le harem de l'espace. Il y a des histoires avec des sorcières. Il y a une histoire pareille où c'est un peu sans bulle, il n'y a pas de texte. Mais c'est hyper sexy. Elle croise des doubles d'elle. En fait, c'est un rêve, hein, un truc onirique. Il y a des doubles d'elle qui vont la pourchasser. Elle va se retrouver complètement à poil. On voit juste derrière. Bon, c'est assez éloigné pour pas que la vidéo saute sur YouTube. Vraiment, c'est toujours des histoires courtes. En général, c'est 8 pages. Parfois un peu plus. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est donc c'était tiré de Tom Strong Terrific Tales, où il y avait d'autres histoires à l'intérieur de cette série. C'est dans les numéros 1 à 4 américains et dans les numéros 6 à 11, pas dans le numéro 5. Et à chaque fois, donc, c'est des histoires courtes de 8 pages, voire un peu plus, mais en 8 pages, Art Adams et Steve Moore savent nous emporter dans des mondes qui sont vraiment bien construits, bien cool. Vraiment, en fait, ce qui est dommage, c'est que la série, ce soit pas une série régulière avec plus de trucs derrière, mais franchement, on se régale. Je vous ai dit que Arthur Adams était le co-créateur de Longshot, c'est aussi le co-créateur de Mojo. Et Mojo, on dirait un petit peu ce personnage que vous avez là. Je trouve qu'elle ressemble énormément à Mojo. Vous savez, Mojo, le personnage des X-Men, qui était un espèce de gros tas de chair jaune qui se balade sur un fauteuil avec des pieds d'araignée là, un peu chelou. Et qui fait de la télé-réalité. Voilà. On m'a conseillé de faire de la télé-réalité, peut-être que je devrais, hein, comme ça me permettra de m'installer à Dubaï. Je devrais demander à Mojo du coup. Donc on la voit aussi donc là costumée en petit chaperon rouge plutôt sexy. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Pas grand chose. Hop, je vais vous remontrer quelques pages parce que vraiment c'est un régal. Alors il y a quelques pages qui sont ancrées un peu bizarrement, genre celle-ci, qui sont un peu différentes par rapport au reste de l'album. Bon, bah, c'est 6 pages sur tout le reste, hein. Et il y a un moment, elle va quand même réussir à rencontrer son oncle. Alors, il n'y a pas tellement de fin au récit, c'est toujours des histoires courtes, mais qui tiennent la route. Ça n'existe plus, malheureusement. Depuis 2005, ça n'a jamais été réédité. En plus, je pense que Semic ne doit plus avoir les droits, vu que tous les droits de Wildstorm appartiennent à DC. Tout ce qui est DC, c'est Urban Comics en France. C'est pour ça qu'Urban Comics a ressorti Tom Strong, qui est une série que je vous recommande, hein, qui était dans ce label chez Wildstorm. Urban serait bien avisé de ressortir un comics de Johnny Future, parce que de le ressortir, parce que franchement c'est parmi les plus belles planches que j'ai vues de Art Adams, et c'est un vrai régal, Et donc depuis 2005, plus dispo. Maintenant on le trouve pour pas très cher, hein. À l'époque ça coûtait 11,90 €. Franchement vous allez le trouver à peu près encore à ce prix-là. C'est pas un truc qui est hyper recherché et hyper rare, donc vous pouvez le trouver d'occasion. Ce qui est pas mal, c'est qu'à la fin, on a aussi quelques sketchs, en fait, limite un sketchbook. Et puis, vous voyez la qualité du dessin, la qualité du trait de Arthur Adams, c'est juste hyper beau, c'est incroyable. Incroyable. L'impression d'être un YouTuber qui a une... Vous m'avez compris. Donc, en fait, il manque juste là-dedans quelques pages. Il y a quasiment toute l'intégralité de l'histoire de Johnny Future. Il manque quelques pages qui étaient dans Tomorrow Stories, une anthologie de 64 pages. Il y avait 2 numéros spéciaux qui sont sortis en 2005, en octobre 2005 et en mars 2006. Il y avait quelques pages sur Johnny Future, quelques pages de Arthur Adams, mais pas que du Arthur Adams là pour le coup, alors que là-dedans on a vraiment que du Arthur Adams. Et sincèrement, allez-y. Je vais relancer le marché de l'occasion sur Johnny Future. Les gens vont pas comprendre, parce que je suis un influenceur, paraît-il. Donc, je vous recommande fortement Johnny Future, qui malheureusement n'est plus vraiment disponible, mais qui se trouve assez facilement d'occasion. Et puis, je conseillerais à Urban Comics de nous ressortir ça, un de ces quatre, parce que c'est vraiment magnifique. C'est limite un artbook, mais en plus, l'histoire, si vous aimez la SF, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a un petit peu des coquineries par-ci, par-là.
Voilà, voilà, bah sur ce, j'espère que ça vous intéressait. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, et puis nous, on va se retrouver dimanche. Ciao, ciao!